Games Workshop vient de nous publier différentes facs, et donc nous allons lire l'article de Goodhammer à ce sujet. Games Workshop a publié aujourd'hui une série de nouvelles facs pour Warhammer 40 000, mettant à jour la plupart des factions ainsi que les règles de base du jeu. Plongeons-y et découvrons ce qui a changé, et comment cela affecte vos parties. Il y a un mélange de mises à jour ici, avec quelques errata et changements au livre de règles de base et au compendium d'armure impériale, ainsi que quelques nouveaux errata et réponses aux facs pour les codex. Il y a également un certain nombre de rédactions dans les facs des codex, en grande partie pour supprimer les règles qui ont été transférées par la suite sur la grille de données d'équilibre. Je rappelle que c'est la balance Dataslate. Et pour s'assurer qu'il n'y a qu'une seule source de vérité. Les facs sont désormais clairement délimités comme étant destinés aux errata qui corrigent des choses qui sont en fait cassées et, comme le suggère le titre, aux questions. Les modifications pour apporter dans un but d'équilibre sont désormais du ressort des Dataslate. Les lecteurs observateurs remarqueront peut-être que cela fait suite au changement apporté à l'Adeptus Mechanicus, où le mot-clé base a été restauré pour les Sidonian Dragoon et les Iron Strider Ballistari. Sauf que ce n'était pas vraiment le cas, car la fac indiquait toujours qu'il avait été supprimé, un oubli qui a maintenant été réparé. La plupart du temps, il s'agit d'un changement judicieux, avoir deux sources de texte de règles qui pouvaient être en conflit, l'une avec l'autre était stupide. Cependant, nous supplions une fois de plus Games Workshop de fournir un journal des modifications pour accompagner les documents de la fac. Car à l'heure actuelle, il y a plusieurs facs mises à jour, où la seule façon de savoir que quelque chose a changé est de savoir que cela existait au départ. Après ce commentaire, voyons ce qui a changé. Nous avons divisé le tout en sections, en commençant par les plus générales, livre de règles de base et l'armure compendium, avant de passer au codex et enfin au livre Psychic Awakening et Warzone. Pour le livre de base, au total, 5 changements ont été apportés au livre de base. Le trait de terrain Obscuring a été mis à jour, Obscurer reçoit une mise à jour comme ci-dessous. Ajoutez ce qui suit à la fin de ce trait de terrain. Lorsqu'une figurine se trouve dans un rayon de 1 pouce d'une caractéristique de zone de terrain avec ce trait, par exemple des ruines, et que la ligne la plus courte entre lui et une figurine ennemie traverse cette caractéristique de terrain, alors, tant que ces modèles se trouvent dans un rayon de 2 pouces horizontalement et 5 pouces verticalement, ils sont à portée d'engagement l'un de l'autre. Cela permet d'éviter la tactique courante consistant à faire écran au chargeur en plaçant des figurines à exactement 1 pouce d'un mur, de telle sorte qu'une unité ennemie, au moins une sur un socle supérieur à 25 mm, ne puisse pas les engager à travers le terrain, puisque leur socle ne pourrait pas s'insérer dans l'espace, mais serait hors de portée d'engagement s'ils étaient placés légalement en dehors de la ruine. C'est aussi une amélioration directe pour les choses affectées par le mot-clé infranchissable, qui auparavant devait contourner les murs d'une ruine pour essayer d'atteindre une unité placée de cette façon. Maintenant, ils peuvent engager depuis l'extérieur de la ruine, d'après Jack. Ainsi, le changement de la portée d'engagement dans le terrain de la zone d'obscurcissement est excellent pour réduire la quantité de tripotage avec la position précise que vous pouvez faire pour essayer de bloquer complètement les charges. Mais il y a l'effet secondaire de potentiellement faire une charge hors de la grève profonde, seulement 8 pouces dans une ruine, selon l'endroit d'où votre unité charge et la largeur de ces murs de ruine. Je ne suis pas sûr que cela ait été réellement pris en compte lors de la rédaction de la fac. Comme la plupart des plateaux de compétition sont constitués de beaucoup de ce type de terrain, c'est un coup de pouce assez substantiel pour des armées comme les Blood Angels, qui ont maintenant une charge effective de 7 pouces dans les ruines grâce à leurs traits de chapitre, qui sont déjà en pleine ascension entre les secondaires Néphilim, l'armure du mépris et les mises à jour de points. Oui, c'est un changement massif puisque l'une des astuces compétitives les plus courantes du jeu consistait à placer vos figurines à un peu moins de 1 pouce d'un mur de ruine et à utiliser la largeur du mur plus la distance pour empêcher un adversaire de se battre à travers le mur. Bien qu'il puisse toujours escalader le mur et se battre depuis un étage supérieur s'il y en a un de disponible. Maintenant, la plupart de l'infanterie peut simplement forcer le passage si vous essayez ceci avec 2 pouces. Avec quelques exceptions comme les combinaisons Crisis, les oblitérateurs, les destructeurs Scorpec, l'implication de l'attaque en profondeur est également réelle. Mais vous serez capable d'écarter les attaquants en profondeur en gardant un peu plus de 2 pouces dans la ruine. Néanmoins, c'est rarement idéal et cela peut vous placer hors de portée d'un objectif clé. C'est un changement tellement important que je suis choqué qu'il soit publié dans une fac et non dans une plaque de données. La menace d'une charge de frappe en profondeur de 8 pouces est une portée d'engagement de 2 pouces, et suffisamment dangereuse pour que les ruines deviennent un endroit plutôt effrayant pour y cacher des figurines. La nouvelle règle utilise le terme portée d'engagement et non quelque chose comme est éligible pour combattre, ce qui fait que ce changement de règle se répercute sur l'ensemble du jeu. Cut Them Down a maintenant une portée de 2 pouces à l'intérieur des ruines, ce qui pourrait doubler le nombre de blessures mortelles qu'ils infligent lorsqu'ils fuient une horde d'Orc Boys, de Boys Orcs.
Nous ne sommes pas en train de faire du crumping avec vous, vous êtes en train de faire du crumping avec nous. Le débarquement à proximité de ruines est également plus délicat, d'autant plus si le transport est détruit. Le débarquement d'urgence peut vous donner un débarquement de 6 pouces, mais un positionnement astucieux pourrait vous bloquer à l'extérieur d'une ruine avec seulement 1 ou 2 figurines ennemies. Gardez également un œil sur les capacités qui ont pour clé à portée d'engagement, car elles ont maintenant une portée doublée, parce qu'elles se trouvent dans des ruines. Les prêtres électriques ont récemment subi une baisse de points et maintenant leur capacité Voltagheist Blast a une portée de 2 pouces à l'intérieur des ruines. Oui, s'il vous plaît. Justement, c'est pareil par exemple pour l'armure de Russ chez les Space Wolves qui fait qu'au début de la phase de combat, à portée d'engagement, vous pouvez fight last une unité. Maintenant, les ruines peuvent être très intéressantes pour cette relique, car vous n'infligerez plus votre fight last à 1 pouce, mais à 2 pouces. Et ça change pas mal de choses. Et The Chirurgeon. Bon sang, cela rend les Blood Angels vraiment méchants sur les missions avec beaucoup de ruines. Félicitations à Jack Harpster pour avoir gagné le prochain événement Games Workshop Open. Tirer pendant l'embarquement. Le point 9 de la règle rare tirer pendant l'embarquement est également mis à jour comme suit. Si une figurine de transport est sous l'effet d'une capacité qui appliquerait un modificateur au jet de touche, au jet de blessure ou à un jet de dégâts lors d'une attaque à distance, le même modificateur s'applique chaque fois qu'une figurine embarquée effectue une attaque à distance. Cela n'a pas d'impact gigantesque puisque cela correspond à ce que les règles disaient déjà. Mais cela aide à clarifier exactement ce qui est et n'est pas affecté. Plus particulièrement, cela met fin à l'argument sur les unités orques qui sont affectées par la speedway qui modifie la PA. Les règles qui comptent comme restant stationnaires. Le point 9 de cette règle est également clarifié. Même si une unité est soumise à cette règle, elle ne peut pas commencer une action si elle a avancé ou reculé ce tour-ci. Et toute action qu'elle est en train d'effectuer mais qui n'est pas encore terminée échouera si cette unité fait un mouvement normal, avance, recule, effectue une intervention héroïque ou déclare une charge. Un recul, c'est bas en retraite. Cela ne fait que développer ce qui était déjà là. Vous ne pouviez pas commencer une action si vous aviez fait ces choses. Mais maintenant il est clair que l'action échoue si vous faites l'une des choses ci-dessus. Une clarification sur les effets des pouvoirs psychiques. Le glossaire des règles contient maintenant un article sur ce qui signifie ne pas être affecté par les pouvoirs psychiques. Maintenant, cela signifie spécifiquement que vous ne pouvez pas être choisi comme cible d'un pouvoir psychique, ni affecté par les capacités d'aura des pouvoirs psychiques. Vous êtes toujours une cible éligible lorsqu'il s'agit de pouvoirs qui doivent cibler l'unité ennemie visible la plus proche, mais ce pouvoir ne fait rien. Enfin, chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour tirer ou combattre, si ces attaques sont effectuées par des pouvoirs psychiques, ces effets ne sont pas appliqués lors de la résolution des attaques contre l'unité qui ne peut pas être affectée par des pouvoirs psychiques. C'est très complet et cela clarifie certaines grandes questions que nous avions sur la fin de cette règle. Le seul domaine que je pense qu'ils ont manqué est celui des buffs d'unité qui n'impliquent pas d'attaque, c'est-à-dire le -1 pour toucher une unité affectée par Glamour of Tzeentch ou Miasme of Pestilence. Mais pour l'instant, il semble que ceci continue à fonctionner contre les unités qui ne sont pas affectées par les pouvoirs psychiques. The Imperial Armor Compendium. Si vous attendiez à ce que des mises à jour majeures du compendium d'armure impériale coïncident avec la sortie du codex Chaos Space Marine, eh bien, mauvaise nouvelle. Il n'y a que quelques notes qui renforcent les règles pour les chevaliers impériaux et les chevaliers du chaos et des modifications terminologiques comme par exemple remplacer escadron de véhicules par escadron d'armigueurs. Au niveau des codex, donc les codex qui ont été update, c'est les Tau, les Orcs, les Grey Knights, les Genester Skull, Drukhari, Adeptus Mechanicus, Adeptus Custodes et la Death Watch. Du côté des Drukhari. Les Drukhari n'obtiennent aucun changement réel et n'ont que l'errata de changement d'équilibre de l'année dernière qui a changé certains coups de poing et corrigé les technomanciens sombres, donc les Dark Technomancers. Ces choses sont maintenant dans la plaque de données d'équilibre. Côté Adeptus Mechanicus, c'est là où il y a le plus de changements, je trouve. L'Adeptus Mechanicus sont dans une position similaire, avec des changements qui consistent tous à supprimer des choses qui sont maintenant superflues et qui étaient censées être corrigées le mois dernier par la grille de données d'équilibre. Comme mentionné ci-dessus, changer ce qui devient corps, mais aussi quelques ajustements au stratagème. Il est intéressant de noter que l'un d'entre eux est resté, et que l'acquisition à tout prix nécessite toujours qu'une unité soit entièrement à moins de 6 pouces d'un objectif. Cela ressemble à un véritable errata de la règle plutôt qu'à un changement d'équilibre. Et il est logique qu'il reste ici. Du côté des Tau. D'autre part, l'Empire Tau reçoit quelques changements réels. Le premier est de supprimer le pivot de la liste, Outer Enclave, qui a été populaire pendant un certain temps et vous permettait de faire un ersatz d'armée Farsight Enclave sans avoir besoin d'exclure les éthérés. Maintenant, si vous choisissez Farsight Enclave comme monde allié, vous obtenez également la règle de la puissance indépendante qui vous empêche de prendre les éthérés, de plus la règle des overtanks a été mise à jour pour fonctionner comme d'autres règles similaires.
Vous mesurez à la coque ou à la base au lieu de la seule coque. C'est une bête noire de notre propre Wreckate, donc c'est bien de l'avoir corrigée. Du côté des orques, on avait même un petit edit. Les orques bénéficient également de 2 changements. Les Ground Shaker Shells, n'affectent plus que le loba lourd, et non plus les attaques à distance, en général. Tandis que les Custom Shock Rifle des Shock Jump Dragstar infligent désormais une blessure mortelle à l'unité plutôt qu'au modèle qui les tire. Ce qui permet d'éviter les problèmes où plusieurs figurines peuvent potentiellement être blessées. Une situation qui enfreint les règles d'allocation des blessures. Edit. Il y a un 3e changement non marqué qui est un nerf à la culture Freebootas. Elle ne vous permet plus que de relancer les 1 pour toucher plutôt que d'ajouter un +1 pour toucher. Normalement c'est un peu négligeable, mais les orques ont une mauvaise capacité de tir et ont tout intérêt à l'améliorer. L'ancienne culture n'avait pas de plafond et vous pouviez empiler les +1 pour toucher afin de surmonter les pénalités de touche. Maintenant, vous n'avez pas de chance. Côté Grey Knight, les Chevaliers Gris n'ont qu'un seul changement. Et c'est une réponse à la FAQ, un événement assez rare dans la 9e édition. Cela clarifie le fait que pour recevoir le bénéfice du couvert dense lors de la marée des ombres, l'unité qui tire doit être à plus de 12 pouces, une clarification directe. Côté Genestealer's Cult, du côté des plus gros morceaux, on trouve le Genestealer's Cult, avec 3 mises à jour qui touchent toutes Crossfire d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord, une note a été ajoutée pour clarifier le fait que toute règle qui interagit avec Crossfire nécessite que Crossfire soit vivant entre guillemets pour votre armée. Vous ne pouvez pas ajouter des marqueurs inutiles à des choses et ensuite utiliser des stratagèmes qui les requièrent si vous ne les avez pas réellement, comme si vous jouez les forces de l'esprit de la ruche, c'est-à-dire la soupe tyrannide. Deuxièmement, la capacité de tireur d'élite du Sanctus nécessite désormais l'application d'un marqueur de tir croisé sur la cible. Auparavant, ce n'était pas le cas et cela ne fonctionnait pas. Enfin, nous avons obtenu des éclaircissements sur le fait que le tir croisé fonctionne à partir d'une unité tirant depuis un transport. Et la réponse est oui. Cela résout une question du livre restée longtemps sans réponse. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse à la question de savoir si le Keller Morph est censé être autorisé à se déplacer et à charger après une attaque en profondeur. Peut-être la prochaine fois. Custodesu. Un seul changement pour l'Adeptus Custodes. Le stratagème de discrétion martiale nécessite désormais que votre unité possède effectivement la capacité kata martiale. Auparavant, vous pouviez l'utiliser et avoir accès aux kata, même si vous ne les aviez pas, ce qui n'était pas vraiment prévu. Avec la Deathwatch, un changement ici. Les Deathwatch agresseurs dans les Kill Team d'Indomitus peuvent maintenant remplacer leurs gantelets Flamestorm par des gantelets Ballstorm automatiques, corrigeant un problème antérieur où ils venaient avec le Flamestorm et l'option de remplacer leur gantelet Ballstorm. Avec le Psychic Awakening The Greater Good, il n'y a pas d'ajout ici, seulement des suppressants. Il n'y a plus besoin d'errata ou de clarification de règles pour les taux et le culte Genestealers, car ces livres ne sont plus légaux pour le jeu en association grâce à leur nouveau codex. Les règles d'Astra Militarum restent cependant valables. Rest in peace. Avec le Warzone Octarius, premier livre, rien d'ajouté ici, seulement des éléments supprimés. La plupart des règles de la marée montante ne sont plus valables de toute façon. Et le texte des règles de Synaptic Instinct a été supprimé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Il y a quelques omissions notables ici, notamment tout ce qui concerne le codex Chaos Space Marine et les livres associés. Cela signifie qu'il n'y a pas de mots-clés icon pour les rubriques ou les Marines de la peste, pour l'instant. Pas d'exemption d'agents du chaos pour ces armées, et pas de clarification sur la façon dont certains de ces éléments interagissent avec les unités en armure impériale, donc les unités forgerois. De même, aucune mise à jour pour les raiders et prédateurs terrestres des autres factions. Espérons qu'elles seront bientôt disponibles. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@goonhammer.com.